Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre, les Scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Donc, je vous invite à regarder les guidances pour vos autres signes, donc votre signe ascendant si vous êtes un Scorpion en signe solaire et votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations et selon les domaines que ça peut toucher aussi différemment. Et puis Vénus aussi, où vous avez votre Vénus dans votre thème pour tout ce qui touche le sentimental. Alors pour cette guidance, je vous propose un tirage général avec le l'Aïssir Tarot, un autre tirage qui peut parler de général ou sentimental, on verra ce qui sort avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, et le sentimental avec l'oracle coup de cœur. On regardera aussi avec les gris-gris qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre. Et puis à la fin, un message, pas un message, vous pouvez poser votre question et vous aurez une réponse, donc oui, non, avec le pendule. Et je donnerai un petit message du petit oracle des anges pour chaque décan du Scorpion. Allez, on y va. On va commencer avec le tarot. Alors, si ça saute, je prends, sinon je les cherche pour aller plus vite. Allez, pour les Scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire, pour la guidance du mois d'octobre, quelles énergies pour les Scorpions? Alors, énergie dominante principale, le 6 de denier. Ensuite, on a alors le 8 d'épée, qui est peut-être tombé à l'envers. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que vous sortez des limitations, des croyances limitantes. Est-ce qu'on a autre chose ou est-ce que je vais les chercher pour les Scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. C'est compliqué, hein. Il y a un conflit intérieur, là. Le 4 de bâton. Le 6 de bâton. Bon, ça a l'air de vouloir parler pour vous. J'ai pas besoin de les chercher. Le gardien du sacré, le pape. D'accord. Et les dernières. On va tourner tout de suite. L'amoureux. Ok. Deuxième arcane majeur. Hop là. Non, là, il y en a trop. On va regarder la première qui est tombée. C'est ce chantier là. 6 de coupe. Et on termine avec le 3 de denier inversé. Ok. Donc déjà l'énergie principale, l'énergie qui va donc qui va être prépondérante pour tout ce mois d'octobre, c'est le 6 de denier. On parle de générosité, de don, de recevoir, ce que l'on donne en fait. On est dans l'équité, dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider généreusement, mais qui vient vous apporter ce qui vous est dû en fait. Ou alors c'est quelqu'un qui peut être généreux, mais sans l'être de trop non plus en fait. On est vraiment juste, si vous avez besoin, mettons, vous êtes un petit peu en manque financier, on est quand même sur du denier. Et une personne peut venir vous prêter exactement la somme exacte que vous avez besoin. Et sinon, c'est aussi le fait d'être dans cette énergie de vous-même, d'être vraiment dans le donnant-donnant, de ne plus trop donner, de ne plus non plus être dans l'avarice, dans tous les domaines que ce soit. On peut être dans le cœur aussi, parce qu'on a quand même, alors, sur ce tirage général, on a 2 épées, 2 bâtons, 2 arcanes majeures, 2 deniers, et une carte de coupe. Donc c'est assez équilibré comme les balances que j'ai fait avant. Il y a plus de coupe, il y a une carte de coupe comparée aux balances, mais là il y a quand même des belles cartes, il y a des belles énergies. Vous entamez le mois avec une prise de tête quand même, je pense, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des choses que vous êtes enfermé dans quelque chose ou des pensées qui vous enferment. Mon avis, c'est vraiment dans la tête. C'est où il y a un conflit intérieur, parce que le 5 d'épée, ça peut être un conflit avec d'autres personnes. Soit c'est un conflit avec vous-même, mais si c'est un conflit avec d'autres personnes, il n'y a personne qui ressort gagnant.
même si vous ressortez gagnant, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et à mon avis, là, ce prix à payer, c'est... soit c'est vous avez des croyances limitantes et vous prenez la tête par rapport à l'engagement, au fait de vous engager. Il y a peut-être une peur de l'engagement là, hein, où il y a des conflits dans un travail où vous êtes engagé, stable, dans quelque chose de stable. Ou bien, parce que le 4 de bâton, on est sur la fête. Alors, soit il y a peut-être l'idée de vous rassembler, de célébrer, vous avez peut-être un mariage organisé, un baptême, une grosse fête à organiser. Ça peut vous demander beaucoup de cogitation mentale et de prise de tête. Il y a peut-être un peu des complications, des conflits par rapport à cette organisation. Ça peut être ça. Ça peut être des conflits dans un couple engagé aussi. Il peut y avoir une prise de tête là, dans le sens des conflits et des croyances limitantes, peut-être à cause de soit de ce qu'on reçoit, ce que vous donnez, il y a peut-être un manque d'équilibre dans la relation. Mais toujours est-il que vous commencez par là, mais il y a quand même quelque chose. Alors soit il y a, vous allez célébrer, fêter quelque chose, vous allez participer à un événement, une fête, ou bien vous allez obtenir. Vous prenez peut-être la tête pour obtenir un engagement aussi, mais en tout cas, vous devriez réussir parce que le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la reconnaissance de vos talents, la reconnaissance de vos capacités, la reconnaissance de qui vous êtes, de vos qualités, c'est le succès, vous êtes sous les feux de la lumière, sous les feux de la rampe. Peut-être que vous y croyez pas trop, vous avez peut-être du mal à croire en vous aussi. Mais peut-être que vous êtes dans l'échec parce que peut-être vous donnez trop aussi, qu'il faut que vous équilibriez plus ce que vous donnez, le côté généreux, voilà, c'est peut-être trop ou pas assez du tout. Alors, dans un engagement, parce que le gardien du sacré, c'est le pape, on est dans l'engagement, dans le mariage sacré, dans les traditions aussi, dans tout ce qui est spirituel, on est c'est le guide spirituel, c'est aussi celui qui a les connaissances. C'est le professeur, c'est l'enseignant. Là, il y a quand même une idée de couple, de mariage, de tradition. Il y a peut-être l'idée de rester accroché à des traditions, à des valeurs anciennes, mais qui sont pour vous stables. Il y a peut-être les fondations là, à revoir aussi. Et ensuite, il y a un choix. Avec l'amoureux, alors l'amoureux, on est dans un couple, surtout avec ce jeu, il y a une relation, il y a un partenariat, il y a la fluidité, il y a une bonne entente, il y a quelque chose qui circule bien. Mais les amoureux, dans le tarot, c'est le choix quand même, c'est le fait de devoir faire un choix. C'est un choix qui est du cœur, qu'on fait avec le cœur. Avec le 6 de coupe, c'est indéniable, hein, c'est le choix qu'on fait avec le cœur. On est peut-être vraiment accroché au passé, il y a une idée... le site de couple, c'est aussi les personnes du passé, c'est la nostalgie, c'est aussi la générosité, c'est le fait de partager des bons moments aussi avec ses amis, avec la famille. Et le 3 de denier inversé, alors le 3 de denier inversé, ça peut être justement une triangulaire, si on est dans un problème relationnel, là il y a peut-être une tentation ou... Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes ou de sortir de relations où il y a pas de construction aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Le fait, parce que le 3 de denier, c'est quand même le fait d'être sur de la construction, le travail d'équipe. Donc, il y a peut-être des difficultés à faire travailler, peut-être travailler en équipe dans un contrat, un engagement ou un couple, une relation. Il y a peut-être des difficultés à écouter l'autre aussi, à s'écouter soi-même. Il y a peut-être un des deux qui est trop égoïste. Il y a un manque de confiance en vos capacités. Hein. Il y a un manque de confiance en vos capacités qui fait que peut-être il y a besoin d'équilibrer, d'être vraiment dans le donnant-donnant. Ouais, pour avoir peut-être quelque chose de plus équilibré, de trouver quelque chose de plus stable, quelque chose qui soit plus joyeux et plus dans le cœur, avec vraiment la fluidité et un partage de cœur. Là, ça peut parler dans tous les domaines. Et peut-être lâcher un peu le passé, là. Les traditions ou la façon de voir quelque chose. Il y a peut-être une idée de rester
dans votre valeur de cœur, dans ce qui vous ressemble, dans ce qui est aligné avec vous-même, mais tout en étant équilibré dans le partage. Dans le partage, et il peut y avoir un manque de confiance aussi dans le partenariat, un choc, des conflits d'ego, et on peut parler de triangulaire aussi. Donc voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. En d'autres paquets, il y a le monde quand même qui parle de fin de cycle, l'accomplissement, le 7 de bâton, protection, le chariot derrière, il y a la réussite, mais ouais. Vous allez peut-être devoir vous défendre, défendre vos valeurs, défendre vos droits. Voilà, on peut... ouais, je pense que j'ai tout dit. Ça peut être aussi avec les enfants. Il peut y avoir quelque chose aussi un peu de... partager votre temps avec les enfants, quelque chose comme ça aussi avec le conjoint. De revoir peut-être le partage des tâches, des responsabilités. Je sais pas, ça vient là comme ça, donc c'est que ça devait venir. Allez, on regarde la suite avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Hop, j'ai fait tomber les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on a le chien au cœur, au centre. On parle de confiance, de loyauté, de fidélité. Ça peut être vos amis proches. On a la carte de l'amant. Alors, l'amant, on est sur la sensualité, on peut parler d'homosexualité avec cette carte. On peut parler aussi de sensualité, d'amant, de relations extra-conjugales, de légèreté. Ok. Bon, là, on peut parler de cette polarité masculine, qui peut mettre fin à une union, à un mariage, à une union. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ou alors, il y a un malaise dans une union, là. Il y a peut-être une envie, ça ressort. Je suis désolée, mais il peut y avoir une envie d'aller voir ailleurs, quand même. Alors, on va sortir la... et on va voir. Oh, la balance a eu la même carte au même endroit. Et celle-ci aussi. Bon, on va recouvrir aussi comme les balances. Oh, punaise, c'est fou, c'est la même chose. Alors, la dernière, on va redemander une aussi. J'en ai deux, là. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon. C'est dingue, C'est la même fin que le signe de la balance. Alors, là, il peut y avoir soit un problème de santé pour cette polarité masculine, ou alors ça peut être un problème de santé qui vient couper une sensualité ou l'intimité dans une relation. Donc voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi le fait de mettre fin. Soit, je peux pas dire autrement, vous allez me dire dans les commentaires, c'est l'un ou c'est l'autre, vous savez pas trop, mais je peux pas dire autrement, ça peut être ou l'un ou l'autre. Soit elle met fin à un couple, un engagement. Là, on met fin à un engagement. Peut-être, il y a soit une passion. Si on n'est pas dans le sentimental, parce que tout le monde n'est pas dans le sentimental, tout le monde n'a pas de relation. Ça peut être aussi une passion, le fait d'avoir soit un petit problème de santé au niveau intime, soit d'être peut-être pas trop dans la séduction, voilà, de plus vouloir être dans la sensualité, la séduction, quelque chose comme ça, peut y avoir un manque de passion aussi dans un contrat, dans un engagement. C'est pas forcément relationnel, ça peut être dans un travail. D'autres paquets, il y a quand même les montagnes. Là, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être quelqu'un qui met fin. Soit à une triangulaire, soit à une relation stable, pour se donner un nouveau départ, mais qui sera plus, du coup, juste plus dans la fidélité, plus dans la... Donc c'est pour ça, ça peut mettre fin pour rester fidèle, pour garder... ça peut être aussi juste des pensées, juste des envies, c'est pas forcément concret. En tout cas, là, il y a du bonheur dans cette union, là, il y a du soleil, le bonheur, la joie dans cette union, mais... Les soucis, c'est que quelqu'un porte un masque. Il y a de la tromperie, il y a de la trahison, il y a de la perte. Il y a peut-être la peur de perdre aussi. Le fait de garder un masque, de cacher des choses, ça peut faire peur. Dans tous les cas, il peut y avoir une solution qui peut être trouvée. Alors là, il peut y avoir aussi... là, il y a quelqu'un...
c'est l'ami. Là, on est dans le jardin public, c'est les amis, on peut rencontrer quelqu'un hein, dans une fête. Hein. Il peut y avoir peut-être une tentation lors d'une rencontre, dans une fête, peut-être un mariage. Hein. Ça ressort un peu comme le tarot. Mais je pense que la solution, ça va être de sortir du malaise. Soit c'est un ami qui vous vient en aide et qui vous apporte une solution qui va vous faire du bien pour sortir justement de cette situation où il y a de la perte, il y a peut-être de la tromperie, des mensonges, il y a peut-être même des tensions. Hein, ça fait peut-être un moment que ça dure. Soit c'est il y a des échanges aussi. Là, on est dans les discussions. Ça peut être aussi des personnes qui parlent aussi, des commérages qui peuvent peut-être vous venir, peut-être qu'on va vous informer de certaines choses, hein, par des amis, peut-être des amis vont vous donner des informations et ça va vous permettre de trouver une solution, une issue pour sortir de ce malaise qui est lié soit à la sensualité, soit à une relation extra-conjugale, soit l'intimité. Peut-être une difficulté à trouver une intimité à cause des enfants, à cause de peut-être des amis qui sont toujours là, ou à cause des enfants. Et peut-être que les amis pourraient vous venir en aide pour vous retrouver un petit peu. Il y a peut-être eu des soucis financiers, des arnaques ou de la malversation. Il y a peut-être eu un contrat qui se passait bien, un engagement qui était bien, mais ça pourrait être une mauvaise surprise aussi à la fin. Je peux pas autrement dire je peux pas dire le contraire non plus. Parce que j'ai pas de carte là qui dit qu'il y a une discussion, il y aura des conflits, hein, peut-être beaucoup de discussions, de disputes par rapport à ça. Hein. Mais je pense que vous allez trouver une solution grâce à votre cercle amical ou des connaissances, à du public, épreuves, secrets, réflexion, analyse, choix, opportunité. Ouais, c'est peut-être que c'est peut-être des réflexions, hein, c'est peut-être des craintes, une envie, mais on n'y va pas parce qu'on a peur, on veut pas rentrer. Peut-être c'est le fait de pas vouloir aller dans justement les masques, le fait de cacher des choses et de risquer de perdre une union où il y a du bonheur quand même. Donc ça peut être tout simplement une réflexion quand même. Voilà. Vous verrez bien. Vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère. N'hésitez pas hein, à me mettre les commentaires. En plus, ça m'aide à faire voir la chaîne, à donner plus de vues sur la chaîne. Les petits j'aime, les commentaires, ça aide. Donc, et puis, moi, j'aime bien aussi savoir si ça parle aux gens, si je suis dans le bon, dans le juste. Bon, là, on parle de destin. Donc, il y a une rencontre destinée. Il y a un lien là très fort. Ça saute hein, pour vous. Hein. Alors, non. Les nuages, donc il y a quelque chose, il y a des soucis, hein, c'est un peu bas, ça commence la tendresse, l'amour, les nouvelles. Oh punaise, à chaque fois ça saute. Surprise, la tour, la féminine, on avait qui n'est pas vous consultant ou consultante et emprise. Bon, j'en veux une sur la tour, le ciseau, réseau et sur l'emprise, secret. Ouais, ok. Bon, ça se répète un petit peu. Hein. Divertissement, visuel, maison, oui, porte. Ouais, ça se répète un peu, je crois, les scorpions. Là, il y a des soucis, mais qui sont passagers, hein, des petites complications par rapport à un manque. Je pense que vous êtes peut-être en manque affectif ou en manque de tendresse, d'affection, et ça vous inquiète, ça vous peut-être vous contrarie. Mais là, il pourrait. Donc, pour les gens qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, là, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un qui prend contact avec vous, quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais quelqu'un qui reprend contact, ou c'est vous, hein, mais c'est un lien, c'est quelqu'un avec qui il y a un lien très fort, vous êtes destiné, vous êtes très attaché,
Et ça peut être une surprise, hein, ça peut être une belle surprise, parce que justement, bah, peut-être vous étiez un petit peu tristoun, et puis ça pourrait venir un petit peu vous sortir d'une solitude. Voilà. Mais, il y a toujours un mais. Là, il y a quand même, alors si c'est pas vous, cette féminine, il y a, soit ça peut être il y a peut-être une autre femme, une personne tierce qui vient vous donner des nouvelles par rapport à ce lien, ou alors on est encore dans l'histoire de triangulaire, on peut être, c'est une autre femme que vous si vous êtes consultante. Si vous êtes un homme, bah, c'est une femme autour de vous tout simplement, mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que il y a un lien là, il y a quelqu'un que vous avez peut-être dans le cœur, que vous aimez encore, qui est peut-être déjà pris. Vous allez peut-être faire le choix de couper avec cette personne, de vous isoler. Soit c'est ça, c'est vous qui prenez la décision, soit c'est cette féminine qui décide de couper. Et c'est vous tombez de haut en fait. Hein. La personne tombe de haut. Là du coup ça vient un petit peu ternir. Ça peut être quelque chose une mauvaise surprise. La surprise n'est pas forcément positive. Hein, parce que je pense que là il y a une idée de sortir de l'emprise et des secrets. Des choses cachées. Si c'est quelqu'un qui reprend contact du passé ou un lien, quelqu'un avec qui vous êtes très lié, qui était un petit peu en froid, vous étiez peut-être en froid. Là, vous aviez peut-être coupé les discussions. Attention, ok, s'il n'y a pas d'emprise, de domination, de recherche de pouvoir sur l'autre, ou si l'autre s'est libéré de l'énergie tierce. Là, il y a une idée de refuser d'être dans une emprise et de refuser d'être dans les secrets. Je pense qu'il y a peut-être... vous allez peut-être vous voir pour du divertissement. C'est une ouverture, une possibilité, mais il y a une peur d'épreuve, là, de jalousie encore. On vous dit d'écouter votre ressenti. Hein. Votre ressenti, ça vous aurez un déclic, en fait. Hein. Allez, on fait des gris-gris. Ah, j'ai pris du temps pour vous, déjà, plus que pour les balances. Bon, un petit truc, là. Alors, je vais mettre ça parce que sinon on ne voit pas bien. Et je vais essayer de penser au zoom, pas comme pour les balances. Allez, on y va pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pas essayer de prendre trop non plus. Bon, c'est bien emmêlé comme... je vous fais le petit zoom. Voilà. Allez, on va rapprocher comme ça. Alors... Donc, là, il y a l'idée, là, vous allez prendre votre envol pour votre bien-être, pour votre santé, pardon. Il y a peut-être aussi l'idée de prendre son envol par rapport à la famille. Ou par rapport, donc si c'est pas la famille, ou même la famille, mais les illusions aussi. Là, on peut parler des doutes, de la confusion. Avec quelqu'un peut-être avec qui on échange des messages, avec qui il y a de l'affection. Peut-être là, vous prenez votre envol, vous prenez de la distance sur le côté. Ouais, parce que ça vous met dans l'échec. Ah, ou alors là, non, c'est autre chose. Ça, c'est un autre message avec le carrosse de Cendrillon. Alors, soit effectivement, il y a un échec parce que c'est toujours des amours éphémères. Il y a quelque chose comme ça. Là, il y a l'échec avec que des histoires qui ne durent pas, en fait, puisque le carrosse de Cendrillon, à minuit, c'est terminé, il n'y a plus rien. Sinon, vous l'avez vu, ce petit carrosse? Non, on ne voit pas bien, il est trop mignon. Il est tout petit quand même, j'avoue. Petit carrosse de Cendrillon. Sinon, ça peut être aussi le fait qu'on vous dit que de cesser de croire au prince charmant, d'arrêter de croire aux contes de fées, ça vous met dans l'échec. À l'amour romantique, tout ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, là, il y a un petit moment de détente, une pause café, un rendez-vous pour faire la paix avec quelqu'un avec qui il y a eu de la colère, avec qui vous avez peut-être, avec qui il y a eu du malaise, ou il y a eu une fin, ou quelque chose qui s'est terminé, parce qu'il y a eu de la trahison. Là, il y a... Oui, là, il y a plusieurs messages. Alors, il peut y avoir autre chose aussi. Là, on peut parler d'une situation, de mettre fin à une situation où il y a de la trahison, il y a de la colère, il peut y avoir des disputes, là. Parce que vous allez prendre de la hauteur avant ça, ou
après ça, vous allez prendre de la hauteur et vous rendre compte qu'il y avait l'illusion où vous allez prendre de la hauteur, du recul pour aller vers vos rêves, en fait, avec la lune. Et faire le ménage et laisser derrière vous toutes les personnes qui ont le cœur à moitié ouvert ou voilà, qui ne voient pas le verre plein. Voilà, il y a une idée de peut-être faire un peu le ménage par rapport à toutes les personnes qui ne sont pas assez positives ou qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin. Peut-être cet équilibre aussi par rapport au 6 de denier du tarot. Là, il y a peut-être le fait de faire du ménage pour aller dans des relations plus équilibrées, plus dans le donnant-donnant. Donc là, voilà. Mais il y a quand même un petit, là, le tasse de café et la paix. Alors, soit vous faites la paix avec quelqu'un avec qui il y avait eu des conflits, avec qui il y a eu un arrêt, de la trahison. Soit, une fois que vous aurez fait ça, vous serez enfin en paix et vous pourrez vous détendre. Voilà. Allez, on va demander au pendule quels sont... Vous posez une question fermée avec réponse oui, non. Et puis, on va voir ce que le pendule vous dit. Et après, je vous donne le message. Alors, je vais enlever le zoom par contre. Par décan aussi pour les scorpions. Alors, je vais le faire tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Allez, on fera le pendule après. Alors, premier décan, scorpion, archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Deuxième décan, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Troisième décan, scorpion. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Allez, on y va avec le pendule. Allez, posez votre question. Pendule, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à nos amis scorpions? Quelle est la réponse à leur question? S'il te plaît, pendule. Alors, avec un petit peu d'hésitation, mais c'est un oui. Un bon oui. Ah bah, vous le voyez, même pas tourné en plus. Ça, c'est la bonne blague. Bon, il continue encore à tourner. Voilà. Voilà, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Bon, faut que je fasse attention à ce qu'on voit bien le pendule. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous remercie pour tout votre soutien. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à mettre un like et à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.